Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Salut Solveig, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un moment, ça fait pas tellement longtemps que je te connais, mais ça fait un moment que je t'invite depuis que je te connais. Et je me rappelle quand on s'était vu sur une course il n'y a pas longtemps et que tu m'avais dit merci pour tes podcasts, je les écoute. Tu préparais le marathon de Poitiers, je crois. Oui, c'est ça. Et tu m'as dit je m'en sers pour m'entraîner et tout, et ça m'a étonné. Et après, quand j'ai vu ta perf, je me suis dit oh, mais elle s'entraîne en écoutant des podcasts, comment c'est possible de faire 2h47 sur un marathon qui est secondaire en plus. Est-ce que tu peux expliquer comment tu en es venu à l'équité déjà, te présenter? Ça marche. Alors, je vais commencer par me présenter, même si c'est pas le truc où je suis le plus à l'aise. Je suis Solveig, ingénieure qualité à Michelin. J'ai commencé l'athlé assez jeune en fait. Mes parents sont assez sportifs. Et puis j'en ai fait pendant toute ma jeunesse. Après, pendant mes études d'école d'ingé et tout ça, j'ai arrêté. Et j'ai eu 3 enfants assez tôt, assez jeune. Donc du coup, pendant ce temps-là, j'ai quand même pas fait de sport, quoi. Et après, je m'y suis mise, En fait, j'ai regardé, ça fait quand même 3-4 ans. Après, vraiment sérieusement, je vais dire que ça fait une grosse année que je m'y suis mise. Oui, donc pas beaucoup. Non, pas tant que ça. En fait, au début, je courais, mais bon, j'ai pas peut-être 2000 km par an, quoi. Donc bon, c'était du... Bon, j'en faisais, mais c'était pas du... On va dire que c'était pas très sérieux, quoi. Et puis, il y a un an, je me suis dit, finalement, en fait, quand on s'entraîne et qu'on commence à faire des bornes, ça marche bien, quoi. Donc, je m'y suis mis un peu plus sérieusement. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour me présenter? T'as quel âge? 33. Ok. Donc ça fait quoi, peut-être 93? 93, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, après, non, pas grand-chose. Et je rebondis juste, ingénieur Michelin, t'as bossé à Clermont, t'as tout fait ici? Non, j'ai tout fait ici, ouais. D'accord. Ça fait 4 ans que je suis arrivée à Michelin ici. Et ingénieur qualité, ça consiste en quoi? Alors moi, je suis vraiment spécifique sur la norme ISO. Donc, je garantis et je prépare le site aux audits. En fait, on a des audits. Pour pouvoir vendre des pneus, il faut qu'on soit ISO 9001. C'est une certaine norme européenne. Et je prépare... il y a toute une partie système, qualité, un peu paperasse. C'est pas la partie la plus intéressante. Il y a aussi une partie atelier, mais j'ai quand même une grosse partie un peu bureau, quoi. Et préparation d'audit, donc c'est pas hyper intéressant, mais en fait il faut répondre à la norme. Tu bosses pas du tout sur la fabrication du pneu en fait? Moi non, je fabrique pas du tout. Non, ok. Alors je connais le procédé, mais si tu me demandes d'en faire un, non je peux pas, quoi. Ouais. Mais après par contre si tu me poses une question sur la norme, je peux te dire quel chapitre c'est, mais c'est vraiment plus bureau. Ouais. Je suis très peu dans l'atelier. On va dire que ma partie atelier, c'est 10% de mon temps, quoi. Et ingénieur, tu vois déjà, tu as commencé à me donner des chiffres, 2000 km par an il y a quelques années et tout. T'aimes bien tout ça, regarder les entraînements, la métrique, tout ça? Oui, je pense, ouais. Je pense qu'en fait, il y a un côté très cartésien dans l'entraînement que j'aime bien, où je me retrouve, et c'est pour ça que aussi j'ai plaisir presque à faire un peu mes plans toute seule et tout ça. C'est que tu te dis, ok, si je fais tant de kilomètres, tant de séances SP, combien, à quelle allure, je trouve que c'est très... c'est logique. C'est très mathématique, en fait. Je suis d'accord. Cours, et comme c'est mon côté un peu scientifique, je pense, qui ressort là-dessus. Non, je prends du plaisir. Et c'est pour ça aussi que j'écoute beaucoup de podcasts. En fait, moi, alors, je vais pas dire que j'utilise toutes les données. J'ai pas, par exemple, le cardio, je le suis très peu. Mais je suis assez renseignée sur
le lactate, même si j'en ai jamais fait. En fait, toutes les données un peu scientifiques, et maintenant c'est devenu quand même très scientifique sur la nutrition et tout ça, j'aime bien, quoi. C'est un peu mes sujets. Ouais. Moi aussi, c'est ce que j'aime bien dans l'athlète. Comme tu dis, c'est très mathématique et le travail paye en général. C'est un sport aussi, juste. Donc quand tu travailles, que tu fais les choses bien, généralement, ça paye, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'en fait, moi je suis très team beaucoup de kilomètres quand même et peu de qualité, mais parce qu'en fait, surtout, je pense enfin à mon niveau où je me dis, je suis encore dans les débuts, plus tu fais de kilomètres, plus ça paye, quoi. Ouais. Je suis pas encore au point où je dois vraiment aller chercher les quelques secondes. Pour l'instant, peu importe ce que je fais, j'accélère, je ralentis, en montée, en descente, Ouais. ça marche, quoi. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu commences, plus ou moins, il suffit d'augmenter le kilométrage, tu vas progresser. Au bout d'un moment, tu pourras plus parce que tu vas pas pouvoir faire 500 km par semaine. Ça, Et là, tu vas optimiser la qualité. Moi, je suis complètement d'accord avec cette logique, quoi. Je suis un peu, ouais. Et là, je commence à avoir. Là, je prépare les 100 km de Millau, donc je fais quand même beaucoup, beaucoup de kilomètres, là, c'est jusqu'à septembre. Et je pense que là, je vais atteindre mon maximum, quoi. Au bout d'un moment, après, j'aurai plus le temps aussi, hein. Il faut que je travaille, j'ai des enfants. Et je vais atteindre le maximum de kilomètres que je peux faire par semaine, quoi. Donc, et jeune, donc pour repartir au début, jeune, tu faisais quoi comme distance en athlète? Mais en fait, je me suis arrêtée. J'ai fait les crosses beaucoup et je me suis arrêtée à 16 ans. Donc j'ai juste fait des crosses. J'ai pas fait vraiment de l'athlète. J'ai jamais fait de 1500, de 800. Alors ce que j'aimais, c'était dans les crosses. Et en fait, je m'entraînais avec mon père. On courait en forêt. Et tu avais un bon niveau au collège et tout? J'ai fait le championnat de France de cross quand j'étais petite, mais on va dire que j'étais pas dans les dernières, ça allait très bien, mais j'étais pas non plus fantastique, quoi. Ok. Et après, c'est vrai que j'avais l'avantage d'être suivie un peu par mon père et je faisais quand même 2-3 entraînements par semaine. Alors, quand on est petit, en fait, on court pas beaucoup, hein. Oui. Mais du coup, ça marche beaucoup, par contre, parce que les autres le font pas. Donc, j'étais toujours dans les premières, c'est sûr, mais... Et après, donc, ta vie, donc, études. Ouais, études enfants. T'as fait la fête beaucoup? Non? Pendant les études, non, pas trop en vrai. Un tout petit peu bac, mais bon, après, comme je suis rentrée en école d'ingé. Et dans quelle ville? T'étais en école d'ingé? J'étais dans le Nord, à Valenciennes. Ah oui, ok. Donc, en fait, non, j'ai fait un peu la fête, hein, une année ou deux, on va dire, hein, histoire de tester, mais c'était pas moi, quoi. Moi, je voulais avoir des enfants tôt, mais... Ah ouais, c'était un projet de vie? Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, un peu, ouais. En fait, je voulais avoir des enfants et voilà, j'ai rencontré mon ex-mari assez jeune et on a eu des enfants tôt. Et au final, maintenant, on est très contents parce que j'ai la chance d'avoir des enfants grands alors que je suis encore jeune. Et si c'est pas indiscret, tu les as eus pendant tes études? Non, juste après. Vraiment, je suis sortie d'école, j'ai eu mon premier enfant. Ah ouais, donc là, ça doit quand même pas être évident. Moi, je me projette un peu. Si t'as des enfants, un boulot à gérer, je sais pas, alors, tu fais tout en même temps, quoi. Oui, un petit peu. Après, au début, j'ai fait prof de maths avant de rentrer comme ingénieur parce que prof de maths, il y a moins d'heures. Donc, et j'ai eu 2 enfants en moins d'1 an. Donc les 2 premiers, j'ai pu les garder et bien m'en occuper jusqu'à leurs 2 ans à peu près, 2-3 ans. Et après, je suis rentrée dans l'industrie en tant qu'ingénieur et avec des horaires très Ah ouais, t'as eu 2 enfants en moins d'1 an? Oui. Ouais, c'est sportif ça. Oui, 11 mois d'écart, ouais. Ok. Il y a un moment où ils ont le même âge. Ah c'est presque des jumeaux en fait. Hein. Et ils s'entendent bien? Super bien. Fille-garçon, c'est un vrai plaisir. Et donc là, pendant cette période, pas du tout de sport? T'avais pas le temps, t'avais pas envie? Non, très peu. On va pas dire que j'en faisais pas du tout parce que, en fait, à partir du moment où ils ont eu 2 ans et que mon ex-mari s'occupait des enfants, j'avais quand même beaucoup besoin de vider la tête, quoi. S'occuper d'enfants 24 heures sur 24. Au bout d'un moment, ça rend un peu neuneux quand même. Enfin, moi, ça me le faisait. Et du coup, le seul truc que je faisais, c'était d'aller courir, quoi. Ouais. Et j'allais courir 1 heure, après, c'était... Donc t'as repris naturellement comme ça en fait? Oui, exactement. C'est exactement comme ça que j'ai repris. En fait, c'était vraiment un besoin, quoi, parce qu'il fallait sortir de cette maison et faire un truc pour moi, quoi. Et là, pour comprendre, on est en quelle année donc? Là, je devais avoir 2 ans, 3 ans, donc je devais avoir... j'ai eu 24, 25, 26, 27 ans, donc... alors,
Il y a 8 ans, 2020, quoi. quoi. Ouais, 2020. Ouais, peut-être un peu avant, ouais. Ouais, Ok. c'est ça. Et après, quand est-ce que tu t'es dit, je vais intensifier, il y avait des courses et tout. L'athlète, c'était pas comme aujourd'hui à l'époque. Non. En fait, à ce moment-là, je faisais les trails du coin. Ah, tu les peu. faisais quand même, Ou ouais. très peu, j'en faisais genre 1 ou 2 par an. Et en fait, après, c'est vrai que j'ai quand même des parents sportifs qui sont très portés sur les datas, sur les données de route. Donc, ils m'ont dit, fais un 10 km route. Enfin, moi, je savais pas ce que c'était un 10 km route. Hein. Ouais. Donc, le premier, je sais plus, je l'ai fait, je crois que c'était à Chadrac. Je sais plus, je crois que j'ai fait 48 minutes ou un truc comme ça. Bon, Ouais. ce qui est pas fou, quoi. Bon, après, ça va, hein, pour une femme, je trouve que c'est pas si mal. Et puis je me suis dit, ok. Et en fait, si tu fais tel plan, et tu peux passer à 45, puis 43. Et c'est comme ça que Tu t'es pris au jeu, quoi. Ouais, c'était sur 10 km au début. Et puis en fait, après, je me suis dit, j'ai envie de tester un semi, puis un marathon. Ouais. Puis là, je prépare un 100, quoi. Et après, quelle est la course vraiment déclic où tu as pris un peu conscience de ton niveau Je sais pas, je pense que c'est le marathon de Lyon que j'ai fait il y a 1 an. Il y a plus 1 an ou... Même oui, pas, là, non, c'était même pas. Ouais, même en pas, octobre, non. là. Oui, En c'est octobre ça. dernier, ouais. Ouais. J'ai fait 2h57. Et en fait, je m'y attendais pas, mais je m'étais dit 3h, 3h05. Même 3h10, je suis contente. Ce sera mon premier. Et en fait, là, quand je vois le 2h57, je me suis dit, finalement, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Et attends, mais avant, donc, je crois que l'an dernier aussi, tu fais un bon trail, le trail du Mézin, là, que je vais faire. Tu Oui. finis pas devant Emma? Ou juste derrière, ou juste devant? derrière. Ouais. Ah, juste derrière, voilà, Ouais, c'est ça. en Ok. 10 secondes. En fait, j'ai voulu je la connaissais un peu, mais j'ai voulu sprinter. Mais elle est beaucoup plus rapide que moi, ça, c'est Ok. sûr. Il aurait fallu que je m'y prenne bien avant, je pense, pour la doubler. Mais même si c'est pas sa distance, là, tu as dû te dire quand même, courir avec Emma, ça vaut quelque chose, quoi. Non? Je me suis dit que déjà le long c'était plus mon truc, ça c'est sûr que. Enfin, Emma sur 10, elle doit encore me mettre beaucoup de temps devant. Par contre, sur un 30 et un format de 3 heures, j'ai beaucoup plus de possibilités. Et là, je me suis dit non, je t'ai pas. Je me suis dit, c'est cool, je suis contente, mais ça m'a pas trop. Ouais. Et ton meilleur chrono sur 10, c'est quoi aujourd'hui? C'est 37 minutes 40. Alors en fait, non, mais je suis passée plus vite au 15 km du Puy cette année. C'est ce que je me dis. Ouais, quand je regarde tes chronos, j'ai regardé En fait, c'est que j'ai pas refait de 10 depuis un peu de temps, quoi. Ouais. Et j'avoue que le 10 me fait un peu peur, moi, maintenant. À partir du moment où tu t'es mis à l'athlète sérieux, ouais, t'as fait que du long, quoi, en fait, c'est ça. Un peu, ouais. J'avoue que le 10, ça me... Je sais pas, je pense que je suis pas très rapide, quand même. Et donc, t'es une mateuse, donc marathon de Lyon l'an dernier. Donc oui, moi, pareil, j'ai regardé les podiums de Lyon, là, du Running Lyon. Et je vois Solveig, je dis à Laurie, mais c'est pas une fille du Puy, ça, et tout. Elle me dit, si. Et c'était bientôt. Et je me suis dit, mais elle finit, je la connais pas, elle finit podium marathon de Lyon. Donc, comment ça s'est passé? Tu voulais faire 3h, 3h10. Comment tu t'es préparé, là? Ça, j'adore comprendre. Là, c'est la première course où je me fais vraiment un plan. Et c'était ton premier marathon? Oui. Ah oui, ok. Oui. Et je m'inscris après le Trail du Mézin. Donc, tu avais quand même raison, ça avait dû me faire un petit truc, tu vois, le Trail du Mézin. Et après ça, je me dis, je vais m'inscrire à un marathon. Et il y avait des places sur le marathon de Lyon, donc je me suis inscrite. Et Trail du Mézin, alors c'est toujours le 15 août. Oui. Marathon de Lyon, c'est début octobre, je crois. Ça fait peu de temps, ouais. Ah ouais, donc ça fait 6 semaines. Ah oui. Ouais, j'avais très peu de temps. Et là, du coup, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je vais faire? J'écoutais déjà beaucoup de podcasts, je consommais déjà beaucoup de vidéos YouTube. Donc, je suis partie sur un plan assez classique, quoi, avec du fractionné, court, long le mardi, et du seuil le jeudi, et puis des sorties longues le dimanche. Des sorties longues avec allure spécifique, j'ai dû en faire 2 avant le marathon, c'est tout. Parce que, sinon, avant moi, sortie longue, ça voulait juste dire tu cours, quoi. Et allure spécifique, tu te souviens, c'est quoi, 4,15, 4,20? Ouais, c'était ça, à peu près. C'est ce que je m'étais dit. Et je faisais des 2 fois 5 km ou des choses comme ça, sur les sorties longues, par contre. Donc, Et la VMA courte, c'était sur piste, tu y allais? Non, jamais. J'ai jamais fait de séance sur piste. Ah oui? Non, jamais, ouais. Je faisais du 400, des 500, 800, jusqu'au 800 le mardi. Et puis après, le jeudi, c'est plus du 1000, 2000, 3000. Et t'aimes pas la piste? En fait, j'ai jamais essayé. Ah oui? Ouais. Les gens qui ont un esprit matheux comme toi, comme moi, ce côté métrique, en général, aiment bien la piste, ouais.
Parce que tu peux tout contrôler en fait, juste autant. C'est vrai que j'ai jamais trop testé, faudrait que j'essaie. Le problème c'est toujours la logistique, quoi. Si Oui, c'est à c'est l'autre bout ça. de la ville. C'est un peu toujours- ça le problème, ouais. Ouais, des pistes, ouais. Et donc, oui, Marathon de Lyon, juste pour en revenir au podcast, c'est quoi? Tu peux dire un peu les podcasts que t'aimes bien, les gens que t'aimes bien? J'aime bien Runwise, je pense que c'est celui que j'ai le plus écouté, où je pense que j'en ai pas loupé un d'épisode. Après, j'écoute. Qu'est-ce que j'écoute d'autre? Je regarde beaucoup de vidéos aussi, hein. Par exemple, Mousse, j'aime bien regarder. Mustapha Sami? Oui, j'aime bien regarder ses vidéos. Il faudrait que je regarde mes abonnements YouTube. Après, je regarde beaucoup de. Il y a peu de femmes hein, sur YouTube, je trouve. Mais là, j'ai trouvé une chaîne où c'est des Canadiennes. Je sais pas si tu connais. Je pense pas. C'est. Alors, mes abonnements, je sais pas. Et commode français? T'en as pas qui viennent en tête? Je regarde. François Daen, je regarde. Ah, Anthony Frontera, Ouais. évidemment. Et c'est quoi que t'aimes? C'est les insights de cours? C'est les explications scientifiques? Les Un peu interviews? tout. Ouais. Après, moi, je suis plus podcast parce qu'en fait, je les écoute quand je cours, quand je fais des trucs à la maison, même des fois au boulot, j'en écoute quand je fais d'autres trucs. J'arrive à faire deux choses à la fois. Ouais. Et donc, podcast, j'avoue que j'en consomme beaucoup. Après, les vidéos, j'en regarde le soir, quoi. J'aime bien les vidéos de course quand même. Quand on voit la veille d'avant-course, la course, ça Ouais. j'aime bien. Ouais. T'aimes bien savoir ce que mange le gars et tout? Ouais, c'est des trucs. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Je Ouais, sais pas pourquoi, alors que souvent c'est toujours la même chose. Ouais, c'est vrai. Tout le monde fait plus ou moins la même chose, mais j'aime bien, j'avoue. Puis en Ok. vrai, quand ils font les mêmes courses que toi et comme ça aussi, qu'ils parlent de leur prépa, tu peux comparer. Tu dis, ah ben ils ont fait ça, moi je l'ai pas fait. Ou tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup regarder les séances à J-10, les séances très spécifiques. Et c'est un peu là-dessus que je me renseigne le plus, quoi. C'est quelles sont les allures. En fait, je me suis fait un petit cahier, je le note quand j'écoute les podcasts. Quelle allure un peu test pour marathon, quelle allure test pour semi, quelle allure test pour. Quelle séance test, tu veux dire? Ouais, les séances test, ouais. Ok. Et après, je les fais tout le temps, quoi, ça j'aime bien. Et ta séance test marathon, tiens, c'est quoi que tu fais? Moi j'aime. Alors j'en ai testé un peu deux. Je crois que j'avais fait à Arceau. Moi je fais sur mes sorties longues. Hein, j'avais fait donc short, je fais 1 heure déjà De shooting? enfin de footing, ouais. Et j'avais fait 8 et 6, je crois, et puis 4 allures marathon. Ok. C'est pas une très. Enfin, c'est peut-être pas Ça très fait 18 court. bornes de séance, c'est pas mal, ouais. Mais Ouais. bon, c'est le genre de. Déjà, ça. Enfin, tu vois comment t'es, quoi. Enfin, Ouais. Après, c'est ce que je te disais aussi ici, c'est que c'est très dur de trouver du plat. Oui. Donc, c'est à la fois une force et une faiblesse, hein, je trouve, de s'entraîner ici. C'est vrai qu'aprais, quand on fait le semi-merveilleux, bah, finalement, moi, j'ai eu des facilités, je pense. Parce qu'en fait, on entraîne toujours avec du dénivelé, quoi. Quand je fais du 8 km, j'ai toujours du dénivelé. Enfin, pas beaucoup, j'essaie de faire au mieux, mais en vrai, il y a toujours du dénivelé. Et du coup, comment tu gères une spé marathon sur quelque chose de pas très plat? Tu vises la vitesse moyenne ou t'attends d'être vraiment sur du plat pour courir Bah, je fais avec ce que j'ai comme terrain d'entraînement, donc je m'entraîne à côté de l'usine. Donc, en fait, je pense que sur un 1000, j'ai du 2-3% tout le temps, peut-être même un peu plus des fois. Ouais. Et non, je me dis, c'est mon allure marathon. Enfin, c'est mes allures, quoi. Donc après, forcément, quand j'arrive le jour de course et que c'est vraiment très plat, je me dis, waouh, comme c'est facile. Ouais. Mais non, je fais pas de vape, tu vois. Je la regarde des fois, mais je trouve que c'est pas vraiment juste. Et toi qui es une geek, t'as pas un tableau avec ton équivalence de fréquence cardiaque et tu fais ça? Non, parce qu'en fait, j'ai pas de. Enfin, je suis mon cardio à la montre et ça marche pas très bien. Ouais. Non, ok. Donc, non, j'ai pas encore investi au vrai cardio. Je pense qu'il faut que je le fasse. Donc, Prépa Lyon, faite avec les podcasts de Maxime Lopez. Ouais. Tu faisais combien de kilomètres par semaine, là, en 6 semaines? Tu te souviens à peu près? Je devais faire 100 à peu près. Ouais. Peut-être un peu moins. J'ai dû faire. Les 2 plus grosses semaines, j'avais dû faire 100, mais un peu moins. Et dans ta vie, t'avais déjà fait 100 kilomètres? Non. Non. Ok. Non, jamais. Et là, je suis partie là-dessus. Ma sœur m'a suivie à vélo. J'avais écouté pareil des podcasts sur l'alimentation.
Et je suis partie avec ça, quoi. J'ai Ouais. dit, il faut ouvrir un gel. J'avais presque jamais testé les gels, jamais testé les boissons à l'effort. Tout s'est bien passé, quoi. Gros coup de chance. Voilà, nickel, quoi. Je suis partie... je m'étais dit, allez, je vais prendre... Je crois que c'est 4,05, hein, le moins de 3 heures. Je crois que c'est... Non, c'est 4,12, non? 4,12. Moi, Mm. j'ai dû partir à 4,10 à peu près. Et puis, en fait, je suis restée très constante, quoi. Ouais. J'ai pas eu de... Je m'attendais à avoir le mur, quoi. Je me suis dit, tout le monde en parle, c'est sûr, je vais l'avoir. Et non, 30, 35. Ah bon, après, je vais pas mentir, hein, il y a au bout d'un moment, 37, je commençais quand même vraiment à être dans le dur. J'étais pressée que ça se termine, quoi. Mais pas de grosses cassures, quoi. Je pense que je prenais jamais de lucide à l'effort. J'en prends le jour du marathon, ça fait effet dopant. Encore une fois, c'était sur du plat, je me suis entraînée sur du dénive. Enfin, c'est... En fait, il y a plein de trucs. Tu arrives avec du jus, donc il y a plein de trucs qui font que je m'entraîne dans des conditions difficiles. La course, elle paraît facile, Ouais. presque, hein. Et en carbs, t'avais pris combien là en 2 gels par heure? Je devais pas être à beaucoup non plus, mais je pense que je tournais bien à 1 ou 2 gels et un peu de boisson à l'effort, donc je devais être à 60, quoi. Ouais, mais c'est bien pour une Ce qui est- première. Ouais, ce qui est Ouais. pas mal. Je pense que j'avais pas pris de risque, et ça avait marché, c'était bien, quoi, Ouais. au final. Tu vois, c'est marrant, entre toi et ma copine Laurie, que tu connais, j'imagine, Oui, oui, qui est tout le contraire de nous. Elle va encore gueuler parce que je la prends en exemple, sans son accord, mais qui est pas du tout mateuse, qui se renseigne pas sur les trucs comme ça, qui est une coureuse d'instinct. oui. Là, on a fait l'étape du tour avant-hier, elle me dit je veux prendre un petit gel par heure, tu vois, sans avoir rien calculé. Elle a fini sur les chaussettes parce que c'est normal, t'as 5 heures d'effort. C'est dur, c'est long. C'est impossible sans prendre de câble, mais elle se renseigne pas sur tout ça. Et je lui dis, mais prends des glucides, prends des Mhm. glucides. Et elle le paye cash sur du long, en fait. Ah oui, sur du long, oui. Pour Ouais. moi, c'est un peu primordial, là. Et toi, tu vois, c'est sûrement une grosse part de ta réussite Ah oui, je pense, hein. d'avoir pris des glucides. Là. Oui. Et puis, ça, je sais pas vraiment. Les glucides, en fait, moi, il y a une part de moi où... Après, là, en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes avec les glucides. Je sais pas trop comment ça va se passer pour Mio. J'ai eu beaucoup de problèmes de digestion après un 110. Mais sur les glucides, en fait, à la fois, je pense que c'est un effet dopant quand on n'en prend jamais. Et quand on en prend le jour de la course, ça fait un effet, mais ouais, la course est facile. Et d'un côté, il faut aussi, je pense, L'assimiler, quoi. et ouais, préparer l'estomac. Et moi, je le fais pas assez. Et je pense qu'on récupère mieux aussi, hein, Ouais. si on en prend. Et puis, en fait, Enfin, je pense que quand on court autant de kilomètres par semaine, on est aussi en déficit calorique, donc ça limite quand même un peu. Oui. Et donc, faudrait que j'en prenne plus, mais pour l'instant, on va dire que je suis pas sur les glucides, je suis un peu fâchée, quoi. Sur les prépas 100K, c'est un budget, par contre, là. S'il faut en prendre 5 Oui. ou 6 tous les dimanches. Ouais, et en fait... mais là, vraiment, enfin, moi, je suis un peu en stress parce que tout s'est bien passé. J'ai fait après le marathon le coup de Poitiers, là, après qu'on se soit vu. Le plan de course était pareil niveau glucides. Et en fait, je revois mon père qu'au 30e, c'est lui qui avait ma boisson à l'effort. J'étais partie qu'avec une gourde. Bref, au 30e, je prends ma boisson d'un coup, presque. Et là, je commençais à avoir des problèmes d'estomac, quoi. Très, très mal. J'ai serré les dents parce que, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir des crampes, c'est très dur. Enfin, les crampes d'estomac, c'est dur, hein. Attends, alors, pardon, on reprend depuis le début. Donc, Vas-y. marathon de Lyon début octobre, 3e. Tu t'attendais à faire 3e? Non. En plus, la première, je crois que c'est Jeanne Garot, là, qui est une super coureuse. Oui, non, du tout. C'est- Quand le gars à moto, il me suit, qui me dit ça, ma soeur, elle hallucinait. Nous, on était enfin, vraiment les amateurs, et on se dit, mais le gars qui me dit ça, moi, ça rend fou. Enfin, tu te dis, mais c'est un peu le rêve. Enfin, tu vis un rêve, tu vois. Moi, vraiment, j'ai eu cette sensation-là, quoi. Et de le vivre avec ma soeur, et quand elle voit ça, et de voir ses yeux, et ça fait trop bizarre, hein. Attends, et toi, je rebondis là, toi qui es fan de Mustapha Samy, c'est pas cette année-là où il gagne? Ici, il a Ouais. gagné, ouais. cette Ok, année-là. et t'as pu le voir sur le podium et tout Non, j'ai loupé le podium. Ah, t'as loupé le podium? Oui, j'ai loupé. Je suis trop déçue, mais Ah bon, j'étais trop pourquoi? loin. Mais j'étais loin, on cherchait des affaires avec ma soeur, on a loupé le podium. En fait, ils l'ont fait directement après, et Ouais. traverser la place de Lyon, c'était trop... Enfin, je l'ai loupé, quoi. Ah, c'est dommage ça. Ouais, c'est dommage, parce que là, ça aurait été vraiment un truc... Mais bon, c'est pas bien grave, hein. Et c'est une de tes premières primes, t'as touché un peu d'argent là? Oui. Ouais. C'était une de mes premières primes aussi, oui. Ok. Oui. Et ouais, c'est vrai que même ça fait bizarre, hein. On se dit, ouais, j'ai couru, j'ai gagné de l'argent. C'est Ouais. trop bien, en fait. Non, c'était vraiment... Là, c'était le déclic un peu, et je me suis dit, mais
En fait, c'est un jeu marrant, la course. Et les 7 barres des moins de 3 heures, tu t'en foutais ou... Je m'en foutais parce que c'était inimaginable presque. Ouais. Ah ouais, je le ferais pas, quoi. Et toi qui analyses un peu les allures, t'es restée régulière tout le long? Ouais. Franchement, oui, ça c'est un marathon, ça s'est bien passé, quoi. Alors forcément, j'ai un peu ralenti, mais parce que j'avais aussi pas assez de... 100 km, oui, j'en ai fait des semaines à 100 km, mais peut-être pas assez, quoi. Bon, après, c'est passé, quoi. Ok. Après, qu'est-ce que t'as fait? T'as coupé? T'as fait quoi? Non, après, j'ai continué. J'étais encore plus motivée. Je pense que j'ai encore rallongé les semaines, en fait. Je suis passée de 100 à 120. Et après, je me suis inscrite au marathon de Poitiers. Et alors, pourquoi Poitiers? Parce que mes parents sont de Poitiers, en fait. Ah, ok. Et mes amis d'enfance sont de Poitiers. Et du coup, j'ai regardé les primes, j'ai vu qu'il y avait des primes. Ça va me rembourser le déplacement, je vais voir mes copines, je vais voir mes parents. Ah, donc là, t'étais sûre de faire un podium? Bon, j'avais regardé les temps l'année dernière et Ok. c'était assez jouable, quoi. J'étais assez sereine, donc je me suis dit, vas-y. Après, je savais qu'il était pas roulant, mais je me suis dit, c'est pas grave. J'y vais pour chercher un chrono, forcément, et voilà, j'en trouverai un roulant plus tard. Je suis pas pressée non plus, quoi. Ouais. Donc là, 2,47, là, c'est un gros chrono, là. Ouais, j'étais contente, là. Tu partais sur quoi? 2,50. Ouais. Donc, ah oui, ouais. Je m'étais dit, il y a 6 mois d'écart, je peux pas non plus abaisser de... Et en fait, j'ai abaissé de 10 minutes. Je me suis dit, je pensais pas que c'était possible en 6 mois, quoi. Et surtout avec beaucoup plus de dénivelé. Lyon est quand même assez roulant, au final, hein, comparé à Poitiers. Ouais. Oui. Ouais, et Poitiers, et pareil, en marathon, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la densité sur 42 km. Ouais, j'ai regardé Poitiers, je crois que t'es 26e au scratch, donc t'as dû courir beaucoup toute seule, quoi. Oui, beaucoup. Ouais. Ça, c'est vrai que sur ça, c'est un peu embêtant, mais c'est pas bien grave. Après, j'étais très très proche de la deuxième, donc ça, par contre, c'était assez cool de... Ouais. Vraiment, je l'ai eu devant moi pendant pendant toute la course, hein. Je crois qu'elle me met 1 minute, hein, à la fin, même pas. Et qui est-ce qui gagne là à Poitiers en film? Celle qui va faire le championnat du monde là, de 100 km, comment elle s'appelle? Je sais plus son nom. D'accord. Mais qui est championne de France de 100 km, je crois. Donc, Ok. qui est vraiment sur du long. Ouais. Vraiment spécifique 100 km. Et Poitiers, donc oui, je crois que j'ai un copain qui l'a couru, il disait qu'il y a eu des grosses primes, quoi. Non? Oui, elles sont pas mal, les primes, hein. Ouais. Si, franchement, c'est mieux qu'à Lyon, par exemple. Alors qu'on se dit, le marathon de Lyon, ça doit être fou. Non, Poitiers vaut plus le coup. Et ouais, c'est souvent le cas, ouais. Ouais. Et non, mais moi, Poitiers, j'ai beaucoup aimé. Alors, il n'y avait rien à dire. Pareil, là, Poitiers, j'arrive, contrôle antidopage. Ah, t'y allais? Et alors, on me dit oui. Et là, je me dis, ouais, il va falloir faire pipi, mais je viens de courir 42 km, jamais je vais réussir à pisser. Alors, je commence à boire. Et en fait, t'as quelqu'un qui te suit en permanence, parce que je peux même pas aller voir mes proches. Allez, c'est hyper intéressant. Tu peux l'expliquer là depuis le départ, là, alors, je franchis la ligne, direct on t'attrape, on te dit... Que toi ou ils ont pris d'avant, tu sais? Les deux d'avant aussi. Ok. Et on me dit, on va contrôler les 3 premières femmes. C'est bien ça, par contre, sur le principe, je trouve, de contrôler les... 3 premières femmes. Ouais, logique. c'est logique. Donc, il va nous falloir votre carte d'identité. Bon, déjà, je cours pas avec ma carte d'identité. Alors, j'avais rien sur moi. Et là, t'as quelqu'un qui te suit tout le temps, quoi. Jusqu'à ta bagnole pour la carte ou l'hôtel. Jusqu'à ta bagnole, jusqu'à tout, quoi. Tu veux aller chercher ta veste, tu veux faire un câlin à tes proches, et elle te suit. Et elle te suit, bon, tu peux pas t'éloigner plus que ça, quoi. Et attends, et juste, pardon, mais tes parents ou... Toi qui as attaqué la télé... Ils étaient choqués. Ouais, ils devaient être choqués, quoi. Ils devaient se dire, mais c'est quoi ça? Ma meilleure amie était avec moi, elle me dit... Quoi, mais comment c'est possible? Et puis je dis, bah, il faut que tu me trouves ma carte d'identité et tout. Ok, bon, ça marche. Et après, on fait un premier podium pour la presse, un peu. C'est un podium un peu rapide. Ouais, juste les photos. Ouais, les photos. Et après, on va dans une salle. Donc déjà, on a une demi-heure, 1 heure après. T'as toujours pas vu tes proches. Et là, moi, on me dit, bon, bah, finalement, vous avez de la chance, on va contrôler que jusqu'au 2e, donc on vous libère. Ouais, coup de chance, hein, parce qu'en fait, au début, ils voulaient prendre les 3 premiers, ils ont fait que les 2 premiers. Et après, il y avait contrôle sanguin et contrôle urinaire, hein. Et du coup, j'ai croisé la deuxième après, elle me dit, mais tu sais pas, ça m'a pris des heures et tout. Parce qu'après, il y avait le vrai podium
avec une cérémonie et tout. Et là, je la recroise, elle me dit, je suis sortie encore 1 heure après et tout. Je dis, oh putain, t'as pas de chance. Puis après, ils le font et c'est normal. En fait. Ouais. Non, mais c'est bien, mais dans ton cas, je veux dire, ouais, t'as dû halluciner, quoi. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Après, moi, je trouve par contre que ça enlève un peu la magie du truc de, bah, tu peux pas être avec tes proches et en fait, d'un côté, je trouve ça très bien qu'ils le fassent. Oui. Et c'est normal. Donc, Ok. donc voilà. Non, c'était un peu fou. Là, tu te dis, c'est un peu sérieux quand même. Tu te dis, finalement, je suis entre les deux en fait. Hein. Là, on est sur à la fois du sport très amateur et à la fois en fait, moi, j'étais à côté de Guillaume Ruel. Hein, donc quand. Ah oui, j'ai regardé, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne chez eux. Mais là, tu te dis, lui qui est pro, tu te dis, en fait, les deux mondes, je suis un peu entre les deux mondes. Hein, et c'est marrant, quoi, d'être entre les deux mondes, je trouve. Il y a un côté où tu te retrouves le dimanche à faire les courses du coin et de l'autre côté où tu fais les podiums avec... Et t'imagines le risque? Le problème, c'est que les amateurs comme ça, il suffit que t'aies pris un médicament sans le savoir qui est sur le contrôle. J'avais peur, moi. Tu te retrouves dopé positif, t'as l'air con alors que, ouais. Moi, par exemple, je crois que les anti-inflammatoires, c'est du produit dopant. Ah, je pense pas. Les AINS, je pense pas. Ah ouais? Moi, je sais pas trop. Et du coup, je me suis dit, putain, faut faire gaffe quand même à veille de course, pas en prendre. Du coup, maintenant, je regarde. Mais tu vois, c'est cool. Ouais, ça a changé ta façon de courir, quoi. Oui, un peu. Surtout sur les grosses courses. Bon, quand je fais le trail de Saint-Germain, j'ai pas regardé, hein, mais si je fais les grosses courses, oui. Et tu te souviens de la date de Poitiers? Non. Enfin, en gros, c'était au mois d'avril, non? Oui, avril, ouais. Ok, parce qu'après, donc, tu as fait les 15 km du Puy pas longtemps après. Oui, c'est ça. Ça devait être le 3 ou le 4 mai. Oui. C'était quoi, 2-3 semaines après, quoi? C'est ça, oui, je crois. Oui, j'ai très peu de temps pour me remettre. Ouais, ça devait être 3 semaines après, ouais. Et donc... j'avais fait une autre course entre-temps, j'avais fait l'Urban au Puy. Ok. Et t'avais pas mal aux jambes après le marathon? En vrai, j'ai bien récupéré, j'étais contente. Ouais. Oui. Ok. Donc là, ouais, grosse prime contrôle antidopage. Oui. Dans ta tête, ça a dû quand même... t'as dû te dire, oh. Ouais, ça fait bizarre, ouais. Et c'était la première perf nationale 2, donc tu fais, ok, il me manque plus qu'un 1 et je suis nationale 1. Et ouais, là, je prends vraiment le goût du truc, quoi. Tu te dis, bah, j'ai envie, quoi. Et là, j'y vais, quoi. Je vais vraiment le faire sérieusement, quoi. Et toi qui te renseignes de ton côté, tu t'es pas dit, bah tiens, j'ai quand même coupé, comme font certains? Un peu, si un peu, et en fait, je préparais aussi, j'avais le 110 km de la VVX, donc qui est du trail, donc loin de ce que je faisais. Et je me suis dit, bah d'un côté, j'ai un 110, j'avais 1 mois et demi après. Je me dis, si je coupe 1 semaine ou 10 jours, ça va être trop dur après pour préparer un 110, repartir. Donc non, j'ai pas coupé. J'avoue que j'ai fait le choix de pas couper. Ouais. Et bon, après, je pense que je l'ai payé plus tard, hein, quand je me suis fait ma fracture de fatigue 1 ou 2 mois après. Ok, ah bah voilà, je savais pas du tout. Ouais, donc alors attends, donc là, Poitiers, oui. Après un Urban Trail 15 du Puy où tu fais un gros chrono quand même, parce que tu finis 1 minute derrière Emma et Laurie, en gros. Donc pas loin, et là c'est des allures quand même plus rapides. Donc, oui, là pour moi c'est dur en plus, hein, parce que c'est quand même loin. Enfin, je trouve le marathon, c'est plus mon domaine qu'un 15 du Puy qui est très rapide. Et comment tu l'as, à la sensation là, t'avais aucune Oui, la notion? sensation, je l'ai fait, ouais. Je suis partie, je me suis dit, bon, on verra bien, quoi. Ouais. Et voilà, ça a été, quoi. Et là, tu sais, tiens, en parlant des 15 du Puy, t'as pas dû toucher de prime, je pense. Non, parce que je suis pas... Tu sais pourquoi? Parce que je suis pas FFA, voilà. J'ai pas la licence. T'es pas licencié, t'auras une grosse prime parce qu'il y a des grosses primes pour les locaux. Et comme t'es pas licencié, t'as pas droit, t'es pas primé. Dit, ça te l'a dit, ouais. Ouais, je pense il m'avait dit, je savais même pas, c'est injuste ça. J'ai perdu 300 €, je crois. Ouais, c'est bête, je trouve. Ouais, c'est un peu injuste, ouais. Et après, la VVX, c'était après donc? C'était après. Après, je fais la VVX. Et c'est là où j'ai commencé à avoir mes problèmes sur mon ventre, là aussi. Hein, où j'ai été malade tout le long. Quoi. À partir du 10e kilomètre, j'ai commencé à être malade. Et qu'est-ce qui ça te plaît, ça? Ça te plaisait, là? En fait, je voulais tester l'ultra, quoi. Et je voulais tester le sang un peu. Et en fait, le format m'aurait plu si j'avais pas été malade, quoi. Et j'étais vraiment très, très malade. Enfin, je m'arrêtais tout le temps. C'était horrible, quoi. Et après, ça va que j'ai été beaucoup soutenue par mes proches qui m'ont dit, par mon ex-mari qui m'a dit, mais
Continue, ça va passer. Tu arrêtes de prendre des gels, tu vas prendre du solide. J'avais pris du Smecta. Pendant la course Pendant la course au ravito, il me dit... on réadapte un peu tout, hein. Les gels, j'en ai pas pris, en fait. Hein. J'en ai pris 2 au tout début. J'en ai plus repris du tout pendant 110 km, quoi. Oh. Ah ouais, on a tout réadapté. J'ai tourné pâte de fruits et barres de céréales. Ah, mais tu t'alimentais quand même. Mais je me suis alimentée très peu, ouais. Parce qu'en fait... on va dire que j'ai commencé pendant 2-3 premières heures, c'était très 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 dur. Et après, par contre, après 2-3 heures, en fait, il avait raison, ça passe au bout d'un moment, en fait. Hein, et le corps, il repart et tu reprends du plaisir à courir et ça va mieux. Et à la fin, ça s'est bien terminé, en fait. Mais au début, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Hein. Je me suis dit, je vais jamais le faire. Et ton ex-mari, il a des connaissances ou il disait ça juste pour te rassurer? Non, il a quand même assez de connaissances. Alors, c'est pas un grand coureur, il court un petit peu, mais il est aussi très... En fait, il m'a toujours un peu suivi là-dedans, donc il est très renseigné. Même maintenant, il écoute encore des podcasts et des vidéos de course. Donc, Et ça s'est terminé comment, la VVX? Ça a été, au final. Après, j'ai souffert un peu d'une sciatique que j'avais, mais... Au classement, tu fais combien? Je sais plus du tout. Mais t'es quoi, t'es top 10? Non, je crois que je suis top 20. Je crois que je suis... peut-être 10 ou 15, un truc comme ça. Mais en fait, je me suis beaucoup quand même arrêtée pendant la course. J'ai dû perdre 1 heure ou 2, quoi. Sur une course de 10 heures, c'est beaucoup quand même, quoi. Je me suis beaucoup arrêtée. Et celui-là, je sais pas si tu as regardé les grilles de prix, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 000 euros de prime. J'ai vu. Pour le gagnant. Ouais. Ah non, après ça, ça s'est pas bien passé, mais au final, je suis contente qu'il m'ait poussée. Je suis contente de ne pas avoir abandonné. Et ça t'apprend derrière, quoi. Du coup, maintenant, je sais ce que c'est de faire vraiment une course dans le dur. Vraiment. Alors, c'était pas les jambes, hein, c'était pas la tête, c'était pas le cœur. Mais je sais ce que c'est de souffrir, quoi. Ouais. Et puis après, du coup, maintenant, t'apprécies quand ça va. Et t'as apprécié quand même l'ultra? On va dire que tout début, non, mais à la fin, oui, en fait. À la fin, courir autant de temps, ça me dérange pas, quoi. C'est pour ça que je me suis quand même... je m'étais déjà inscrit à Millau, il me semble, mais que je veux quand même m'orienter un peu vers le 100 et vraiment tester le 100, parce que ça me plaît quand même de courir très longtemps, quoi. Un marathon, c'est quand même assez court, au final. Ah oui. Donc, ça m'a quand même vraiment plu sur l'aspect très long. Mais après, voilà, j'ai eu trop de problèmes digestifs qui m'ont un peu ruiné la course quand même. Ouais. Ah oui, non, le marathon sur la gestion de l'alimentation, on est sur... les experts nutrition, ils considèrent que c'est du court. Hein, oui, le marathon, oui. Ouais. Et donc là, c'est quand VVX fin de mai? C'est en mai, ouais. Et après, donc Millau, c'est quand? C'est en septembre. Ah ouais, en septembre. Et entre les deux, tu as une fracture de fatigue? Oui. Okay. En fait, après la VVX, j'ai pas voulu trop couper. J'avoue que j'étais un peu énervée après moi-même, alors que, en vrai, j'y pouvais pas grand-chose, hein, je pense. Du coup, je me suis inscrite au semi de Marve Jolmande, qui était en juillet. Du coup, je me suis dit, vas-y, je fais pas de coupure. Et puis j'ai voulu vraiment préparer bien ce semi Marve Jolmande. Je me suis dit, pareil, il y avait des grosses primes. Je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai très très vite repris de la qualité. 3 séances par semaine à des allures très rapides. Je me suis fait voilà, j'ai fait beaucoup de vitesse. Tu as fait le taf, quoi. Ouais. Et un jour, footing complètement normal, de borne de l'usine. Ah, j'ai une douleur au pied, mais c'est pas une douleur comme d'habitude. Mais avant la course ou après? Avant la course. C'était donc, un mois avant la course. Ok, 3 semaines avant la course. Parce que tu l'as couru, la Marve Jolmande. Ouais. J'ai quand même couru. Donc là, douleur très très bizarre. Au pied? Ouais. J'ai des connaissances un peu à Émile Roux. Je dis, il me faut une radio, un IRM. L'IRM 2 jours après, fracture de fatigue. C'était quoi, métatarse? Métatarse, le 2e. Ouais. Et là, je dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, tu dis, j'ai joué, j'ai perdu, quoi. Tu te dis, bon, ça coûte cher. Enfin, là, je pouvais presque pas marcher, quoi. Là, tu te dis, bon, ok. Et là, je suis montée sur le vélo et j'ai fait que du vélo. Pendant 3 semaines, j'ai fait que du vélo. Matin, midi, soir, week-end, vélo, que vélo. Pas couru du tout. Et au final, après, au bout d'une semaine, 10 jours, j'ai pu remarcher. Et puis,
au bout de 3 semaines, je me suis dit, allez, je vais commencer à courir, on va voir ce que ça dit, quoi. Alors, je savais que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Attends, pardon, mais juste un truc. Donc, vélo, tu faisais des séances? Non. Non, Non, tu pédales? franchement, non, ouais, je pédalais, ouais. Ok. Après, je faisais avec le dénivelé ici, donc après, je m'amuse un peu avec les segments Strava, mais des trucs comme ça, quoi. Et est-ce que tu t'es renseigné sur les délais justement de consolidation ouais. et tout? Ouais. Ouais. Et donc, t'as lu quoi et t'en as déduit quoi? J'en ai déduit que j'ai repris trop vite, trop fort. Mais. Là, tu t'es pas dit je vais tout perdre en faisant ça, non? Bah, en fait, là, je me suis dit, je vais tout perdre. Là, après la fracture fatigue, je me suis dit, je vais tout perdre, c'est sûr. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, quoi. Là, je vais perdre les 3 derniers mois que j'ai fait, quoi. C'est très dur. Et je me dis, bon, on verra, hein, on verra. De toute façon, je vais faire du vélo, on verra ce que ça dit. Hein. Là, je trouve pas trop de trucs sur est-ce que je vais perdre si je fais du vélo ou pas. Alors, je me dis, bon, on va tester. Je fais 3 semaines de vélo, je reprends la course. Alors, évidemment, je reprends pas non plus avec des séances de fou. Hein. Je trottine, je fais des sorties de genre 5 km, 5 km, espacées tous les 2 jours. Et puis. Et t'avais pas mal en reprenant? J'avais pas du tout mal. Ouais. Pas du tout mal. Et j'avais 2 semaines avant la course, quoi, avant le Marvejols. Je fais une séance où je fais 3 fois 1000. Et je me dis, bon, bah là, on va voir ce que ça dit. Si je suis en 4 minutes au kilo, c'est que ça vaut à peu près le coup d'y aller. C'est que, bon, j'ai pas tout perdu non plus. Je fais 3 fois 1000 à 3,57, je crois. Je vais y aller. Allez, on va y aller. On va voir ce que ça dit. Sans douleur. Et si t'avais eu mal, t'y serais allé? Bah, en fait, j'avais une gêne, mais pas de douleur. Si j'avais eu vraiment mal, j'y serais pas allée. Ouais. J'y serais pas allée. Là, je sens que j'ai pas mal, quoi. Et je me dis, bah, en fait, j'ai dû faire 30 km, quoi, avant de faire Marvejols. Et je me pointe sur la ligne de départ et je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que je pars sur le chrono que je pensais? Qu'est-ce que je fais? Et là, je fais vraiment aussi un peu aux sensations, quoi. Et là, il y avait Mabert aussi. Ouais. Et parce qu'attends, le chrono que tu pensais, c'était quoi? Moi, je voulais faire moins d'1h36, mais avant ma fracture de fatigue, quoi. Ouais. Et attends, pardon, je rebondis tout de suite avant d'oublier. Et toi qui as des connaissances, tu disais à Émile Roux, c'est l'hôpital local. Oui. T'as refait une IRM de contrôle ou non? Non. T'as eu peur, tu voulais pas? J'avais trop peur, je voulais pas. Ouais, t'avais peur des résultats. Des fois, il faut mieux pas savoir. Non, je voulais pas embêter le copain, donc non, je l'ai pas fait. Donc je me suis dit, j'y vais. Et allez, on y va. Et au final, bon, j'ai pas fait une perf de fou. Hein, Tu fais 1h36, je crois. Ouais. J'ai pas mal. Enfin, j'avais mal en descente, la fracture de fatigue, là, c'était dur. Quand même. Tapait, ouais. Ouais, ça tapait, ouais. Et voilà, et après le semi-Marvejols, il est particulier parce que ça fait mal aux muscles, en fait, la descente. Donc à la fin, je finis. Bon, de toute façon, j'étais pas assez entraînée. Enfin, c'est pas que le vélo qui fait que ça marche, quoi. Après, je pense qu'en fait, à la fin de la course, je me dis, j'ai pas tout perdu. En fait, je suis peut-être juste restée. Tu t'es maintenue, quoi. Ouais. Enfin, j'ai perdu peut-être le dernier mois d'entraînement à fond, quoi. Mais j'ai pas. Voilà, c'est pas cata. Déjà. Parce qu'au final, tu fais 1h36, donc t'es à peu près dans tes chronos, quoi. Oui. Et tu finis, on va envoyer une petite pique à Emma Baird devant Emma Baird, pour le coup. Oui. Mais qui n'était pas du tout entraînée à ça. Elle préparait du 5000 à cette période-là, elle l'a fait pour le plaisir. Mais ouais, ok. Et tu t'es pas mal au classement. Enfin, je sais plus. Il y a pas mal de filles cette année-là. Hein. Ça court fort cette année. Il y a Manon Costa qui fait un gros chrono, je crois. Ouais. Ok. J'arrive juste pour avoir la prime. Bon, voilà. Et t'as eu une prime là? Oui. Enfin, c'est quoi les 10 premières qui sont payées? C'est 20 premières. Ah, 20 premières? Ouais. Et t'es 20e fille? Je suis 20e, ouais. Ok. Donc je touche la prime, je suis contente. Même si t'es pas licenciée là? Oui, là, même si je suis pas licenciée. Ouais. Donc là, bon, en fait, je crois que c'était juste la course pour me rassurer, quoi. Me dire que c'était bon, quoi. Que oui, j'ai fait une fracture fatigue, oui, ça a été dur, oui, j'ai passé du temps sur le vélo, c'était pas inutile non plus, quoi. Et le lendemain, t'as pas eu mal aux pieds? Si, par contre, oui, et là, j'ai fait du vélo pendant 2-3 jours. Pendant 2-3 jours, je me suis pas amusée à recourir, j'ai fait du vélo. Et voilà. Mais là, c'était il y a quoi? C'était il y a 2-3 semaines, non plus peut-être. Hein. Ouais. Et là, je suis à 170 km par semaine, donc j'ai quand même vite repris, quoi. Et t'as pas mal? Non, alors si je suis en descente et que je fais très très fort, je vais dire que je vais avoir un peu mal, mais sinon, non, ça va. Ouais, une douleur de fatigue, quand c'est aigu, tu peux à peine marcher, quoi. Donc, tu sens la différence. Là, je pense que ça s'est bien resolidifié. Après, je fais peu d'intensité, du coup, par contre. Donc, tu vois,
Je voulais faire 3 fois 4000, j'en ai fait que 2, tu vois. Parce que à des allures à 4 minutes au kilo, là, le métatarse, enfin, je le sens un peu, tu vois. C'est ça un peu. Ouais, donc pour l'instant, en fait, je fais plus de volume et très peu d'intensité. Je pense que de toute façon, pour faire un 100, au final, c'est pas si grave. Et tu le mets sur le compte de quoi, cette fracture de fatigue? Bon, j'ai voulu trop en faire. J'ai trop voulu jouer, à trop vouloir jouer, on perd des fois. Ouais. Mais je pense que le 110 de Volvic, il a beaucoup pris sur... Enfin, je sais pas, après j'ai fait beaucoup d'intensité, donc le 110 plus beaucoup d'intensité juste derrière, c'était pas une bonne recette, quoi. Ouais. Ça marche pas. Et en enchaînant beaucoup de longs comme ça, t'accumules forcément un déficit Aussi. calorique, c'est compliqué Oui, je quand pense, même. oui, moi je pense que j'ai perdu beaucoup de poids quand Ah oui. même. Bah, enfin, je vois que je fais que de perdre, quoi. Donc, quand tu vois que tu fais que de perdre, enfin, je suis aussi renseignée sur le REDS et je me suis dit, bon, je dois pas être non plus très. Je sais que je dois être à la limite, quoi. Mais bon, manger 3000 calories par jour, c'est pas non plus hyper. Enfin, on me dit, bah, mange, oui. Enfin, quand tu t'entraînes 2h30, 3h, déjà, t'as pas trop le temps de faire manger. Enfin, c'est pas non plus. Et tes parents et ton ex-conjoint là qui te sont de bons conseils, ils te disaient pas en te voyant maigrir, attends, fais attention là, tu es peut-être un peu loin. Non, franchement, enfin, si, un petit peu, mais pas plus que ça non plus, quoi. Ils me laissent assez libre, quoi. Après, ils me font. Voilà, on en parle, hein, on discute, mais voilà, Ouais. on va dire qu'ils vont pas s'opposer à moi. Non, mais je veux dire, ils étaient pas alarmés quoi, ils t'ont pas vu perdre 15 kilos d'un coup. Non. Après, de toute façon, c'est aussi le jeu. Plus tu cours, plus tu perds et plus tu te muscles et le corps il change, hein, donc. Ok. Donc prépa 100 km, c'est le combien en septembre là? 24 septembre, je crois. Ah, c'est dans un mois et demi à peine. Oui. Ouais. Oui, c'est bientôt. Et comment t'as fait la prépa? Pareil là, podcast. Là, c'est Il y en a dur. moins des podcasts sur 100 km, je pense, non? Ouais, c'est très dur, ouais. Ah, Ouais. franchement, là, je galère un peu. Je vais pas dire. Autant sur marathon, je trouve qu'il y a beaucoup de facilité pour se renseigner. Ouais. Mais le 100 km, une fois que tu as écouté 2 podcasts sur Ruel Oui. et Benjamin Paulin, Ouais, ils disent un peu sur la même chose, qui parlent très peu de spécifiques. Et qui sont pros, donc je pense que c'est quand même dur de dupliquer leur entraînement à eux. Il y a très peu enfin, en fait, autant il y a... Moi, je trouve que je suis entre les deux. C'est ce que je te disais. Je suis en fait... t'es dans la frontière et il y en a peu qui font du 100, quoi. C'est un peu un truc particulier, quoi. Ouais, bah tu vois... Et les coachs, il y en a peu aussi. Hein. Ouais. Bah moi, j'ai guidé Nicolas, un athlète non-voyant, là, sur un 100 il y a pas longtemps. Okay. Et c'est vrai que c'est une ambiance particulière. C'est pas pareil, les courses. T'as pas l'impression d'être sur une course d'athlète. J'ai hâte de voir. Ouais. Tout le monde dit ça, ouais. Ouais, moi j'ai pas beaucoup aimé. C'est vrai ? C'est bizarre, ouais. Je sais pas, ouais. Tu doubles des gens, t'as des marcheurs au milieu, t'as des voitures qui peuvent passer sur le parcours. T'as pas l'impression que c'est une course fermée, quoi. Oui, t'es suivi à vélo aussi. Ouais, t'es suivi à vélo. C'est particulier. Et je comprends qu'on puisse aimer, mais je comprends qu'on puisse ne moins aimer. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un monde à part, je pense, le sang. Ouais, voilà, comme tu dis, c'est un monde à part. Ouais. T'as vraiment des gens. Mais là, je galère plus pour le préparer parce que tu trouves peu plein. Et tu demandes pas à l'IA tout le temps? Non, j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Ouais, non, pas trop. Alors, j'ai trouvé des plans un peu sur internet, mais. Après, voilà, j'avoue que là, j'y vais un peu. Ouais, c'est de l'expérience là. On va dire que mon corps est. T'es cobaye là. Ouais, je suis un peu le cobaye là. Et c'est quoi tes sorties dans le plan, tes sorties les plus longues là, pour le 100 km? Le week-end dernier, j'ai fait 3 heures. Là, demain, je veux faire 3h15. En fait, je me rajoute un peu 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Après, ici, c'est pas mal parce que je prépare Millau. Millau, il y a du dénivelé. Et ici, on a du dénivelé. Donc, j'essaie un peu de trouver des ratios qui sont cohérents. Et voilà. Pour l'instant, j'ai peu fait d'allure spécifique, tu vois, un peu type 100 sur des sorties longues. Mais je vais en faire, hein, mais je vais en faire 1 ou 2 séances, quoi, c'est tout. Parce que 3 heures, si tu cours à 12 km/h, ça te fait 35-36 bornes, quoi. Ouais. C'est ce que tu fais, en gros? Ouais, le week-end dernier, j'ai fait 36, le dimanche, ouais. Là, demain, ça sera ça. Si je peux plus. Après, par contre, l'avantage aussi de faire son propre plan et tout, c'est que je suis très à l'écoute de mon corps. Si ça fait pas, hein, je raccourcis, tant pis, quoi. Ouais.
Et voilà. Après, là, j'ai testé des méthodes aussi, ou bicotidien, tricotidien. Tricotidien, Ouais. t'as fait? Je sais pas si ça se dit, mais... Tu fais matin, midi et soir. Ouais. Je vais le matin à l'usine en courant, le midi, je vais courir et je rentre le soir en courant. Ouais, mais ça te fait peut-être pas beaucoup au final. Si? Si t'habites pas loin de Ouais, je l'usine. rallonge toujours un peu, ça, c'est le problème. Et ça te fait des journées à combien, ça? J'ai 30 Ouais. 30 quand même, ouais, au moins, ouais, 30. Ok. Mais je vais le matin avec mes enfants, ils me suivent à vélo, donc c'est vraiment... parce qu'ils vont pas bien vite des fois. Enfin, des fois, c'est eux qui m'attendent. Hein. Ouais. On s'attend mutuellement. Et ouais, non, ça... Mais là, j'ai testé, donc je sais pas si ça va bien fonctionner. Hein, on verra ce que ça dit. Je vais essayer de pas me blesser, puis on verra ce que ça dit à Millau, quoi. Le problème du tricotidien, parce que déjà avec le bicotidien, t'as l'impression de passer ta vie dans la douche et à faire des lessives. Ouais. Le tricotidien, c'est pire. C'est horrible, c'est vrai. Ouais. Et puis te dire, je dois y retourner. Mais je pense que ça fait beaucoup travailler le mental et c'est ce qui va jouer aussi sur 100, quoi. Ouais. Mais oui, c'est tricotidien. Là, tu te dis, oh, il y a des fois où il fallait que j'aille chercher les enfants et que je rentre. Honnêtement, c'était dur, quoi. Tu te dis, mais... Et en fait, une fois que t'as les baskets, une fois que t'es en tenue, ouais. Enfin, moi, j'ai jamais... Ça passe, quoi. Ouais, ça passe nickel, ouais. Oh, puis je vais rallonger, alors que c'est la 3e fois de la journée, mais je peux toujours rallonger, en fait. Et t'en as fait combien de tricotidiens? J'en ai fait beaucoup, là, cette semaine, je sais pas, je crois que j'y suis presque allée tous les jours. Non, je suis allée une fois à vélo. En fait, dès que tu travailles, quoi. Ouais, mais là, parce que cette semaine, j'avais mes parents, enfin, j'adapte aussi beaucoup à l'emploi du temps de ma famille et tout, mais j'en ai fait beaucoup, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, non, mais là, non, je charge beaucoup, là, je suis à 170 km par semaine, là, donc... Et tu sens une fatigue générale, là, 170? Je l'ai senti, ouais, il y a des moments où ça a été... Début de semaine, ça a été très dur, et il y a eu des moments un peu où, même je disais à ma mère que faire des trucs après de la vie courante, ça devient dur, quoi. Ouais. Et là, ça va beaucoup mieux, donc je pense que ça dépend un peu de... Ça fait un peu ça, quoi. Ouais. Là, pour l'instant, ça va très bien, donc ça, je suis là, mais je sais que ça va faire ça, quoi. Et là, je l'appréhende le là, parce que quand il est là et que t'as plus la force de te faire allonger ou les trucs comme ça, c'est chiant, quoi. Et ton objectif sur 100, c'est quoi? Sur le milieu, j'aimerais bien faire moins de 8h45 pour... c'est fait une perf N1, et en plus... voilà, c'est un peu ce que je voudrais. Et en fait, je me suis inscrite sur les championnats de France de 100 km. Pas de chance, cette année est tombée une semaine après Millau. Donc tu dois enchaîner 200 km? Oui. Ok. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas d'objectif. Il y a de pas se casser et de voir ce que ça dit. Ce sera mes premiers championnats de France. Donc alors attends, l'objectif c'est quoi? C'est les championnats de France? On va dire que je me suis mis un chrono sur Millau. Je ferai tout pour le faire. Je vais pas me mettre non plus dans un rouge pas possible parce que je sais que je dois refaire 100 une semaine après. Donc voilà, on verra. Et les 100, le championnat de France, c'est juste de voir ce que je vaux au niveau championnat de France, quoi. Après, voilà, je sais pas du tout ce que ça va faire. Et puis, là où j'ai envie de le faire aussi, c'est parce que c'est un 100 km vraiment plat, les championnats de France. C'est pas Millau où il y a plus de 1000 de dénive. Donc je veux voir un chrono un peu, même si je sais que ça sera pas optimum parce que j'en aurais fait 100 avant, quoi. Et il est où, le championnat de France? Il est à Amiens. Ok. Et tu sais s'il y en a qui enchaînent les deux comme toi, ouais, qui n'ont pas les minima? Ah ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Donc je me dis, on sera tous sur le même pied d'égalité. Et en fait, les championnats cette année, il y a une sélection française pour les championnats du monde de 100 km. C'est à la date de Millau. Donc en fait, les meilleures françaises ont été sélectionnées sur les 100 km du championnat du monde. Donc si elles veulent faire le championnat de France, elles seront pareilles que moi, elles auront fait 100 juste avant. D'accord. Donc en fait, c'est la calendrier est mal fait, quoi. Ouais. Ah oui, ok. Oui, je connais personne à la FFA, et peut-être je devrais pas dire, mais je trouve que c'est un peu mal fait, quoi. Mais les meilleurs mondiaux, ils iront pas au championnat de France, si? Je sais pas, honnêtement. Tu penses qu'ils enchaînent les deux? Ouais. Si elles ont envie de... Et là, c'est hyper intéressant. Comment, toi qui improvises tout, comment tu vas gérer entre les 2 semaines, là? Entre le 100... Je vais rien faire. Franchement, sinon c'est une semaine, je vais rien faire pendant la semaine, je pense. Hein. Tu vas même pas courir? Après moi, ne pas courir une semaine, c'est très... Tu vas faire un jog pour aller au boulot? Ouais, voilà, ouais. Ah ouais? Mais rien. Non, là, je vais voir, quoi, là, c'est vraiment de l'expérience, là.
Mais je voulais vraiment faire ces championnats de France. Et de me dire que tout le monde part avec... Enfin, alors non, forcément, il y en a qui vont pas faire Millau. Hein. Il y en a qui vont faire que les championnats de France. Bon, bah, si elles sont devant de loin, bah, c'est qu'elles étaient vraiment meilleures. Si elles sont devant de pas beaucoup, bah, je me dirais que ça sera pour l'année d'après, quoi. Et par contre, ça va te condamner à forcément terminer Millau. Sinon, t'es pas qualifié, si? Non, si, parce que sur 100 km, tout le monde peut le faire. Les championnats de France, c'est juste pour être classé, il faut faire moins de 14 heures. C'est ça la règle. D'accord, ok. Donc, t'as pas de. Ouais, en gros, c'est une minima. course open, ok, ouais. Oui. Et, ok. Ouais, sinon, il n'y aurait pas assez de monde, j'imagine. Mais j'espère que je finirai mieux, sinon je me dis quand je ferai les 100 km. Enfin, voilà. Bah, le fait de ne pas finir Millau, ça se trouve, ça t'aidera Oui, pour après, la c'est course pas d'après. faux, je l'avais Mais pas bon. vu comme ça. J'y ai pas encore pensé, tu vois. Ah ouais, bah moi, je me mets à ta place. Si vraiment c'est dur à Millau, Millau, dans ma ouais. tête, j'arrête et je dis, allez, bah, je garde la cartouche pour. J'y avais hein. pas pensé, honnêtement, Non, tu vois. je sais pas. Comme quoi. Et après, t'as planifié le reste de la saison? Et après, je me suis inscrite au marathon de Bordeaux qui est en novembre. Ah ouais, ça fait rapprocher aussi, quand même. Ouais, ça fait assez rapproché. Donc là, je vais direct enchaîner. Enfin, je vais direct enchaîner. Déjà là, quand je me le dis, direct enchaîner 100 km et une prépa, je sais pas, mais je vais me laisser, je pense, quelques temps après championnat de France et après, bah, direct full marathon pour Bordeaux. Et après, j'ai rien. Et Marathon de Bordeaux, tu t'es fait inviter? Et non, même pas, non. Tu t'es inscrit Ouais, parce que ma soeur est de Bordeaux et elle m'a un peu tannée et du coup, j'ai dit ok. Ok. Elle veut faire le semi, j'ai dit ok, bon, vas-y, inscris-moi sur le marathon. Mais Et là, puis avec... après, il est plat, le marathon de Bordeaux, donc je me dis, ça peut être bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec tes 2h47, ça peut t'ouvrir des portes. Oui, j'ai pas demandé. T'avais passé. Non, parce qu'en fait, aussi Michelin me paye mes courses, donc D'accord. ouais, j'ai une enveloppe où je m'en moque un peu, quoi, on va dire. Et ça, c'est intéressant. Ils font ça pour tout le monde, faut un Oui, certain c'est niveau. pour tout le monde, c'est pour tous les salariés de Michelin. Ok, je savais On pas. paye un abonnement, c'est 15 € l'année et on a le droit à 300 € de course à peu près. Alors moi, je vis dans les 300 € de course, mais bon, ça fait quand même pas mal de courses. Hein, Ah, c'est bien, ok. Et c'est c'est bien, Michelin à franchement. France? Ils font tout ça? Tous, ouais, tous les Michelin, ouais. Et Ah bah, j'ai même à Clermont, je crois qu'ils ont des... J'ai plein de potes Michelin, personne ne l'a jamais dit ça. C'est Ok. vrai? Ouais. Ah, bah, c'est la SLM, ça s'appelle. Et je me demande si à Clermont, l'enveloppe, elle est pas même encore plus grosse D'accord. que nous, sur les sites industriels. Ouais, ok. Ah, c'est cool, hein, franchement. Enfin, tu te dis, moi, je paye pas mon inscription, je reviens avec une prime, mais Ouais. cool. Franchement. non, Et justement, t'as pas envie de te projeter et de te dire, allez, j'essaie de faire une super saison, moins de courses, mieux Si, cadré, gagner, si je peux gagner quelques primes, c'est aussi bien. j'ai envie, mais enfin, j'étais partie pour jusqu'à temps que je m'inscrive à 200 km à une semaine d'intervalle. Ouais. Non, après, j'ai pas du tout planifié après Bordeaux, donc je verrai en fait un peu. Je pense que je suis aussi à un moment où il va falloir que je choisisse entre le 100 ou le marathon, enfin, il va falloir que je fasse des choix parce qu'on peut pas tout faire, quoi. Ouais. Et là, je suis trop à tout faire, quoi. Et Oui, oui. le trait du Mézin, le trait de Saint-Germain. Après, tout le monde fait ça quand tu débutes. Et si tu dis que ça fait à peine un an que tu le fais sérieusement, C'est vrai. t'es dans cette Je suis logique-là, un quoi. peu là-dedans. Mais non, là, en fait, après Bordeaux, je me pose. Enfin, je me dis, ok, marathon ou 100. Je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais il y a un moment où il faut choisir quand même. Parce Ouais. que on peut pas être performant partout, quoi. Il y a un moment donné, il faut choisir. Ouais. Ou vraiment scinder la saison et faire... Ouais, exactement. Ou sinon, faire 6 mois, Voilà. je prépare un marathon et 6 mois, je prépare un 100. Ouais. Où je fais des marathons pour préparer le 100, mais à des dates très éloignées, pas très rapprochées. Et une question, si toi qui aimes bien tout programmer, comment tu gères la rotation de chaussures? En plus, si tu as une fracture de fatigue, toi qui fais du tri quotidien, comment tu as une logique ou tu prends la première paire qui arrive? Bah, j'ai toujours pris, pendant très longtemps, j'étais chez ASIC, j'avais plusieurs paires de Nosatri. Je me suis fait la fracture de fatigue, j'ai changé, je suis passée chez Adidas. J'ai une paire, je la prends tous les jours, tout le temps. Ouais. Et c'est laquelle? C'est la... EOSL? Oui. Ouais. Du coup, je vais aller acheter une paire cet après-midi parce que je l'ai poncée, elle est finie, quoi. Et je la prends matin, midi, soir, machin. C'est ma Ok. sœur, elle m'a dit, tiens, teste ça, elles sont trop bien. Et j'ai trouvé ça vraiment... Donc Ouais, tu fais pas de franchement, rotation de chaussures? Non, j'en faisais... Non, pas trop.
Ouais. Non, mais Je c'est m'entraîne pas... jamais avec les carbones. Et non, voilà, j'ai trouvé une nouvelle paire, je vais la poncer, et puis jusqu'à temps que j'en ai marre, quoi. Et en compète, tu vas prendre quoi? Une Carbone Adidas? J'en ai une, déjà, paire de carbone. Non, c'est quoi que j'ai? C'est des New Balance que... Non, c'est des Asics que j'ai en paire de carbone. Ok. Et je la prends toujours, je prends toujours la même, quoi. T'as l'air moins geek sur les chaussures que sur l'entraînement et les données, non? Ouais, Tu t'en fous? ouais, un peu. Ouais. Un peu, ouais. J'avoue que les chaussures, peut-être j'en teste pas assez, ou je sais pas, c'est Tu pas... t'y intéresses moins Ouais, je à la technique? m'intéresse moins. Je trouve enfin, il y en a beaucoup, quoi. Je suis un peu perdue, quoi. Ouais. Là, et puis j'aime bien, le problème c'est que je fais du chemin, je fais de la route, je fais du Ouais. technique. Il te faut une polyvalence, quoi. Ouais, un peu. Je fais du rapide, j'aime bien, là tu vois, la Adidas, je trouve, pour les jogs c'est bien. Franchement, pour faire du fractionné c'est bien. Les chemins, ça glisse pas trop, parce qu'on a quand même des chemins qui glissent un peu des fois ici. Ça va, du coup je prends que ça, quoi. Et le mieux en plus avec l'Adidas et OSL, c'est que si tu veux pas te changer, tu peux même la mettre presque au boulot parce qu'elle passe partout, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ma soeur, elle m'a dit ça aussi. Ah oui. Elle me dit en plus, t'es à la mode avec C'est ça. une Je dis, chaussure ah bon, je suis à la lifestyle, ouais. mode. Et comme beau marathon qui te ferait rêver, il y en a? Ouais, il y en a plein, hein. Il y a quoi? Bah, j'aimerais bien faire Valence, j'aimerais bien faire Boston, j'aimerais bien faire Londres. Il y en a plein que j'aimerais faire, mais Ouais, j'en ai encore jamais fait de gros en fait, hein. ok. Et t'en as pas planifié un, non? Non, pas trop, parce que les inscriptions, ça a l'air un peu compliqué. Je pense qu'il faut que là, je laisse passer cette année encore, mais l'année prochaine, je vais en faire un gros, ouais. Alors, je sais pas lequel. En vrai, j'aimerais bien Valence, parce que c'est quand même ce qui est à côté de chez nous, Ouais. et j'aimerais bien le faire, ouais, une fois, mais il faut que je sais même pas comment on s'inscrit, je crois qu'il faut quand même... Et ben ce sera mi-décembre, là, en gros. Ouais, Il faut se connecter au bon moment et tout, ou, ouais, c'est un peu compliqué, mais ouais. Ah, ok. Mais ça se fait. Et tu parles souvent de ta sœur, elle a un bon niveau? C'est une bonne coureuse? Non, du tout. Non? Non, elle court très, très, très peu. Mais Et- ils me soutiennent beaucoup, quoi. Ouais. Non, elle court très peu. Là, ça fait des mois qu'elle n'a pas couru. Et marathon, dans ton idéal, ce serait quoi un chrono rêvé, là? Si ça Pour fait Bordeaux 2,47. Non, Bordeaux, à mon avis, ce sera pas idéal quand même, hein. Enfin, ça va être court. Je parle pas du marathon, mais je veux dire, pour faire pour toutes Faire les une planètes vraie soient alignées, ça va être compliqué, non? Je vais tester, moi. Mais je sais pas, non, mais je veux dire ton idéal absolu. Bah Valence là... 2028, bien préparé, pas blessé. Tu penses pouvoir faire combien? Oh, je sais pas. Là, déjà, sur Bordeaux, je pense que je veux viser les 2h41. Alors, pourquoi 2h41? Parce que c'est le record de mon papa. Donc, je veux le battre. Pour lui dire, voilà, c'est fait. Maintenant, on peut aller voir, on peut voir après. Mais 2h41, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Faut que je gagne 6 minutes en 6 mois. Alors après, bon, j'ai vu que je peux en gagner 10, mais bon, c'est de plus en plus dur, hein. Donc voilà, on verra. Donc tu vas partir sur 2h41. Ouais, je vais partir sur 2h40. Ok. Tu veux pas essayer de faire moins de 2h45 et tout, non? Direct. Quoi. Après, je verrai. Si je vois Ouais. que les allures, elles sont trop dures et que je suis pas prête, je testerai. Je verrai un peu, on va dire, les semaines avant la course, quoi. Si je vois que c'est trop dur, je peux faire un 2h43, tester un 2h43. 2h41, ça doit être à peu près du 3h50, je pense, non? Je Ça crois, doit oui. pas à peu être près. loin de ça, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Dit comme ça me fait peur. Ah oui? 42 bornes comme ça, ouais. Ouais, ça me fait peur. Et il est bien à Bordeaux? Oui. Et bah, en fait, ça fait très longtemps qu'ils l'avaient pas fait. Là, ils l'ont remis en place et il n'y a pas du tout de dénivelé et tout. Donc, déjà, c'est bien. Conditions climatiques, je pense que ça sera pas si mal. Après, il faut pas qu'il y ait de vent. Ah mais oui, mais c'est dans le cadre du semi et du 10 km là, Oui, qui sont oui. très rapides. Ah oui, il y a un Ouais. marathon, je savais même pas qu'il y a un marathon. Bah, c'est la première année qu'ils... En fait, ils se faisaient avant les années d'avant et là, c'est la première année qu'ils le refont. Ouais. Donc, je me dis, ça peut être... Alors après, peut-être ils tournent ou des trucs comme ça, hein, mais sur le papier, il a pas l'air si mal, je trouve. Ouais. Donc, voilà, à voir. Et qu'est-ce que tu aimerais changer? T'as noté les erreurs que tu avais fait avant et à ne pas faire là? Bah, là, ce qui me fait stresser, moi, le plus maintenant, c'est l'alimentation, vraiment en course, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai trop souffert à la VVX. Donc là, ça me fait très stresser. Enfin, là, j'espère qu'à milieu, il faut que j'arrive à m'alimenter, quoi. Parce que déjà, sans s'alimenter, ça va être très compliqué. Et c'est ce qui me stresse le plus, quoi. J'aimerais bien faire un peu plus de glucides, quoi. Enfin, là, je m'ai sorti donc je suis à 20 grammes de glucides par heure, quoi. Ouais. Donc là, enfin, j'espère pouvoir être à 60 au moins comme avant, 60, quoi. Ah ouais, 20 grammes, t'iras pas loin là, hein. Ouais, ça va être dur, hein. Après, les gels comme ça, franchement, enfin moi je trouve, hein,
L'allure marathon, ça tape, c'est violent. Le prendre Oui. à l'allure 100 km, t'es en allure footing en fait. T'es en dessous Oui, des F1, ça oui, change tout. c'est pour De ça. prendre un gel en footing. C'est pour ça que je me dis c'est pas si mal. Au final, là, je vais retester un peu l'alimentation à des allures assez cool, en Ouais. espérant que ça passe, pour après repasser sur un peu plus et un peu plus intense, quoi. Et en plus, là, tu auras une assistance à vélo, tu peux utiliser de la boisson d'effort. Et il me porte tout. Ouais. Et je peux partir avec, si ça passe pas avec des pâtes de fruits, je peux partir avec plusieurs solutions. Et voilà, et bon, si je dois m'arrêter sur le 100, je m'arrêterai. C'est pas si grave, on va dire que c'est pas comme un marathon, quoi. Un Ouais. marathon, tu t'arrêtes, c'est sûr que c'est un peu fini, quoi. Oui. Un 100, c'est pas si grave. Et 100, bah 100, il y a des chances que tu t'arrêtes pour pisser, de toute façon, et tout, donc tu risques de perdre du temps. Ouais. C'est sûr. Mais tout le monde le perd, ce temps. Donc, Oui, donc c'est pas... Ça me stresse. On va dire que l'alimentation me stresse en course parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais voilà, sur le 100, moins, sur le marathon, plus. Ouais. Et voilà. Et t'aimerais, sur marathon, monter à 90 J'aimerais bien, ouais. Bah, je pense que c'est un peu là ce qui me manque, hein, quand même. L'entraînement, je fais le taf, je le fais, quoi. Mais l'alimentation, je suis une cata en plus. Je me dis, je vais le faire, aller sortie longue. Je le fais, puis je pars sans rien, jamais. Ouais. Ouais, non, je suis une mauvaise élève, en fait, quoi. Je dis, je le ferai, et puis je le fais pas, en fait. Ouais. Voilà. Et ok, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non. J'ai normalement Maxime Lopez en podcast la semaine prochaine, là. T'as une C'est question vrai pour lui, tiens? Toi qui l'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime beaucoup, ouais. T'aurais dû me dire, j'aurais préparé ça. J'ai pas une question sur le marathon, la préparée, ou sur lui, hein. Ou si t'as pas de question, c'est pas grave. Bah, moi, j'aimerais sur ses prochains objectifs, un peu, hein. Il a pas trop dit, hein, encore, hein. Et il a dit qu'il ferait peut-être Valence, je crois, cette année. Ouais. Et après, quoi. Est-ce que... Parce que lui, pour moi, c'est un peu pro-marathon, quoi. Ouais. Ouais. Et... Ça, les gens, moi je suis encore jeune aussi dans l'athlé, toi aussi. Je pense que ça doit être dur cette bascule comme Maxime, justement, où tu commences à toucher ton plafond. Oui. Ça doit être dur de rester motivé, parce que lui c'est un haut niveau quand même. Ouais. De rester motivé à aller chercher le truc en sachant tous les risques d'échec qu'il y a. Lui, qui en a connu un peu ces derniers temps. Bah, les 2 derniers, il les a pas finis là. Ouais. Enfin, il en a gagné un. Gère ça Ouais, ça c'est intéressant. Moi, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est beaucoup, il faudrait que tu trouves une question sur l'aspect très psychologique, prépa mentale et tout. Comment il fait, Moi, c'est un truc qui m'intéresse, on en parle peu, je trouve. Et là, comment il arrive à se remobiliser après ça, quoi. Ouais. Et avoir toujours le goût. Toi, t'as jamais envisagé ça, des prépas mentales? Non, jamais. Jamais Non. trop envisagé ça. Mais ouais, je pense pas que le mental c'est le plus dur chez moi, mais on va dire que j'ai un côté un peu anxieux, quoi. C'est plus l'anxiété, quoi. Ah ouais? T'as Ouais. peur de quoi? De l'échec ou des courses, de la concurrence? Non, j'ai peur de pas faire bien, quoi. De faire trop, de pas faire assez, Tu sais, tu te dis... Mais t'as peur pour qui? T'as peur de décevoir les gens ou t'as peur pour toi? Ah, plein de trucs, j'ai peur de décevoir mes enfants. Ah bon? Oui. Ils s'en foutent, tes enfants, ils seront fiers quand même, non? Je sais pas, tu sais, en fait... Tu te dis, je les ai laissés tant de temps si c'est pour un bâcher, peu, ouais. Et tu vois, là par exemple, je fais les 100 km de Mio, ils me le disent, ils me disent, maman, est-ce que tu vas faire un podium? Et en fait, je dis, bah j'aimerais bien. Et ils sont habitués, donc du coup, ils disent, maman, elle va faire un podium. Ah, donc Maman, ça te met elle la va pression en fait. Ouais, un peu. Alors qu'en fait, je sais qu'ils seraient pas déçus, mais ouais. Si je dois rentrer et que je leur dis j'ai abandonné ou j'ai pas fait de podium, ça serait pour moi une déception. Eux, peut-être qu'ils me diront rien en fait. Hein. Peut-être qu'ils s'en moqueraient quand une heure après, ils vont l'oublier. Mais moi, ça serait dur, ouais. Puis, ouais, j'ai mes proches qui gardent mes enfants quand je cours, tout l'investissement que tu fais. Enfin, en vrai, j'y passe du temps à l'entraînement. Ah bah oui, j'imagine. Je vais pas regarder, mais je passe là ces derniers temps vraiment beaucoup de temps, quoi. Tu regardes en heure justement? De plus en plus, je regarde en heure. Surtout maintenant que je fais un peu de vélo, parce que au final. Et tu fais quoi, à 15 heures Au moins, ouais, ces derniers temps, je suis à plus de 15 heures, quoi. Ouais. Donc là, quand tu passes plus de 15 heures, franchement, il y a de l'engagement, tu vois. Et ouais, la déception, j'ai peur d'être déçue de moi-même, j'ai peur que les autres soient déçus de moi, j'ai peur de plein de trucs, quoi, et j'ai peur de faire trop. Quand tu t'es fait une fracture de fatigue, tu te dis, bah,
j'ai peur de faire trop, mais j'ai aussi peur de faire pas assez, quoi. Ouais. Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que moi, je suis beaucoup à faire du volume facile. Est-ce que je fais pas trop de facile, quoi? Parce que au final, je suis en surentraînement et, parce que je fais beaucoup de volume, mais je fais pas assez de qualité. En fait, ça se trouve, je pourrais passer beaucoup moins de temps et en faisant beaucoup plus de qualité, quoi. Enfin, tu te poses beaucoup de questions, quoi. Ouais, mais c'est l'intérêt d'un coach, justement. Oui. Ouais. Oui. Et juste un truc pour en revenir à Michelin et à ton employeur, si jamais tu fais une perf N1, tu peux espérer, ils ont des petites bourses, des trucs, tu sais pas? Je sais pas du tout. T'es pas renseigné? Je me suis pas renseignée. J'avoue que j'aimerais bien demander, mais je sais même pas. Il faut que je demande. Je sais même pas qui il faut demander, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Franchement, parce que ça pourrait être. Mais bon, je pense honnêtement qu'ils le font très très peu. Je sais qu'à un moment donné, ils donnaient un peu à Johan Diniz et Ouais, oui, après, c'est le top niveau. Ouais, Ouais. ouais, et c'était du top niveau. Donc je pense que sur du. Non, en dessous, Ouais. ils feront pas, quoi. Ils Ok. me proposeront rien, quoi. après, voilà, si je veux faire un mi-temps, pourquoi pas, mais c'est tout ce que. Mais ce sera. Bon, je serai moins payé, quoi. Et un ultra trail, tu penses en refaire un? Non, je crois pas. Non? Non. Ouais. Non, au final, j'aime bien la route. Et le trail, je sais pas, enfin, j'en fais parce que dans le coin, enfin, toi aussi, tu vois, il y en a ici, quoi. Mais le chemin est ultra technique, marcher et tout, c'est pas. Ouais, moi je suis d'accord, je prends moins de plaisir à en faire. Ouais. Et Ouais. en fait, il y a moins de data aussi, tu vois. Je pense qu'il y a ce côté-là qui me frustre dans le trail. Alors après, je dis pas que je le referai jamais, hein, parce que il y a des trucs cool aussi dans le trail, hein. Enfin, franchement, le trail du Mézin, c'est magnifique. Quand tu vas Ouais. courir là-haut. Le seul truc, c'est que quand t'es en course, tu regardes pas trop le paysage, quoi. Ouais, c'est vrai, en plus, t'as raison. Mais bon, Donc, mais l'entraînement, des fois, peut être plaisant. Mais... en vrai, t'as raison. Et pardon, et je reviens juste avant de terminer à ma question, t'avais pas répondu. Dans l'absolu, un marathon, tu penserais pouvoir faire combien? Un 2h35, par exemple, comme ça te semble envisageable? Oui, pourquoi pas. Ah ouais, ok. Franchement, je me dis, j'ai encore le temps. Alors après, je sais que le temps, il passe. Je m'y suis mise tard, je vieillis. Et je sais pas, en fait, jusqu'à quel âge on peut performer, à quel âge on peut encore gagner, quoi. Je sais pas t'as le combien de temps, temps il ouais. reste. T'as le temps. Le plus dur, c'est, comme tu dis, de garder l'envie de s'entraîner 15 heures par semaine. Ouais, peut-être ça me passera aussi, hein. C'est que là, j'ai une vie où je suis seule, j'ai juste mes enfants à m'occuper et j'ai un boulot qui est assez cool, donc c'est sûr que je peux me permettre, mais peut-être que si je rencontre quelqu'un ou qu'il y a des trucs qui se passent dans ma vie, peut-être que je le ferai plus, quoi. Ouais. Mais Ok. pour l'instant, j'ai le temps, quoi. Oui, je pense, ouais. Et après, c'est vrai que si j'ai plus envie, Ouais. j'arrêterai, quoi. Bon, t'as raison, hein. Oui. Là, pour le coup, comme on disait, c'est des sports justes où le travail paye, mais c'est des sports, tu peux pas le faire sans envie parce que c'est trop dur, quoi. Ah oui, faut du plaisir. En vrai, oui, il faut du plaisir, c'est sûr, quoi. Tant que je prends du plaisir à m'entraîner, ça va, quoi. Si je prends plus de plaisir, j'arrête. Ok. Bon, ouais, j'espère que les gens... moi, j'ai appris plein de trucs sur toi, en fait. J'ai beaucoup parlé. Mais les gens vont apprendre à te connaître, j'espère qu'ils vont te suivre et un peu... ouais. Oui. Et si, on n'en a pas parlé, mais les réseaux sociaux et tout, tu gères ça, t'aimes ça? T'as une visibilité Non, enfin, ma famille qui me suit beaucoup, mes collègues un peu, mais bon, Tu t'en fous, quoi. Un peu, je le fais pour mes proches, quoi. Puis en fait, j'en fais sur mes enfants, et autant sur mes enfants que sur la course, quoi. Ouais. Parce que j'ai deux passions dans la vie, quoi, mes enfants et la course, quoi. Donc non, je consomme du réseau social, j'en regarde, mais j'en produis pas beaucoup. Ouais, t'aimes pas ça. Bon, merci beaucoup Solveig, et t'as beaucoup parlé, mais t'as même pas bu une boulet d'eau. Alors que j'ai soif. Allez, Merci à toi. Je te remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.